Bonjour à vous, chers élèves de terminale, série technologique. Nous sommes actuellement au cours de mécanique appliquée pour notre troisième séance. Nous sommes toujours dans la statique analytique. Nous avons vu que l'objectif était de déterminer les actions mécaniques qui sont représentées en statique analytique par des vecteurs. Donc, dans cette séance, nous avons travaillé sur, nous avons fait sur le rappel des calculs vectoriels, c'est-à-dire les opérations sur les vecteurs, et nous avons aussi travaillé, nous avons introduit une nouvelle notion qui était le moment vectoriel. Comme vous le savez bien, en mécanique classique, on le voit en classe de première, on voyait comment on déterminait les moments. Les moments étaient des moments scalaires. Donc, le moment vectoriel, comme son nom l'indique si bien, il a donc des coordonnées dans le repère. Parce que dans la statique analytique, les calculs se font dans un repère. Donc, le moment vectoriel aura des coordonnées et dont on va déterminer sa norme, et sa norme sera le moment scalaire. Et ce qui est bon de savoir, c'est que ici, lorsqu'on détermine un moment, une action mécanique, on le détermine ayant des composantes, et ensuite, lorsqu'on calcule la norme de ce vecteur, on trouve alors le moment scalaire. On va faire une petite application. Exemple, oui, exemple, voilà. Donc, on a un solide indéformable, comme on rappelait bien. Ici, le solide indéformable, un solide S indéformable quelconque, ça peut être une vis, ça peut être une clé, ou etc., etc. Donc ici, nous avons un solide S indéformable auquel s'applique une action mécanique extérieure, cette force que l'on va appeler FA dans notre cas, une action mécanique extérieure, FA. FA, c'est pour indiquer que en fait, la force s'exerce au niveau du point A. Donc ici, on veut donc calculer l'effort en rotation. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on calcule le moment, c'est l'effort en rotation. N'est-ce pas? Donc, on veut donc calculer l'effort en rotation ici. Donc, le moment de la force FA en B. On a un point B ici. Donc, on disait, voici. On veut donc calculer le moment de la force FA en B. Donc, puisque nous sommes dans la statique analytique, donc il sera intéressant pour nous de connaître les coordonnées du point A, les coordonnées de la force de l'action mécanique, qui est ici représentée par une force FA, et de connaître les coordonnées du point B. Parce que on a dit hier que si on veut calculer le moment en B, donc le moment en B c'est un vecteur, on va le noter comme ça. Voilà, le moment en B de l'action mécanique F qui s'applique au point A. Donc là, le moment en B de l'action mécanique F en A, puisque c'est un vecteur, donc je mets les vecteurs. Voilà, on a bien vu que sa formule, c'était égal à BA, voilà, vectoriel FA. Voilà. Donc BA vectoriel FA. Donc le moment en B de la force FA, ce serait égal à BA, oui. Voilà, vectoriel FA. Donc c'est BA vectoriel FA. Donc, connaissons les coordonnées du point A. On va donc prendre notre exemple. Puisque nous connaissons la formule, c'est la formule qui nous intéresse. Hein. Bon, ici, connaissant, supposons que dans l'exercice, on donne A pour coordonnées 1, 2 et 3, et B, A pour coordonnées 0, 1 et 2, et l'action mécanique F, A pour coordonnées 0, 1 et 7. On nous demande de déterminer le moment en B de l'action mécanique F.
qui s'applique en A. Mais nous connaissons déjà la formule, donc je vais répondre ici. Et point 1, 2, 3, voilà. B, 0, 1 et 2. Action mécanique F appliquée en A, 0, 1 et 7. Comme nous connaissons la formule, on a dit que si on veut calculer ce moment, donc on doit d'abord calculer premièrement, on a dit au moment B de FA, c'est BA. Donc en fait, le moment en B est un vecteur de FA. On a dit que c'était BA vectoriel FA. Donc pour ce faire, je veux donc avoir besoin des coordonnées de BA et avoir besoin des coordonnées de FA. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut avoir BA. BA, c'est x de A moins x de B. Ici, j'aurai y de A moins y de B. Ici, j'aurai z de A moins z de B. X de A moins x de B, donc x de A, dans notre exemple, c'est 1. X de B, c'est 0, donc ça fait 1 moins 0. Y de A, c'est 2. Y de B, c'est 1. Z de A, c'est 3. Z de B, c'est 2. Voilà. Donc, j'obtiens que le vecteur BA, pour tout calcul bien fait, il a pour coordonnées 1, 1 et 1. Donc, maintenant, je peux calculer BA vectoriel FA. Voilà, BA vectoriel FA, c'est donc égal à, est-ce que c'est les vecteurs? On a donc dit BA c'était 1, 1, je mets les coordonnées de BA, et ensuite vectoriel FA, 0, 1 et 7. Voilà. Donc, maintenant, quand je vais calculer les coordonnées là, je pars d'abord ici, comme on l'a vu, et hop, je barre ici, je vais trouver un abscisse. Donc, je fais ça multiplié par ça. Et ensuite, je fais ça multiplié par ça. Donc, je fais ça 1 fois 7, 7, moins 1 fois 1, 1. Et ensuite, je vais barrer en Y. Je trouve ici 1 fois 0. Et ensuite, moins 1 fois 7. Et je barre en Z. 1 fois 1. Ensuite, voilà, 0. Donc, j'aurai ici BA vectoriel FA. Ça va me donner le vecteur. Ça va donner, si je fais 7 moins 1, je vais trouver 6. Ici, je vais trouver moins 7. Ici, je vais trouver 1. Donc, j'aurai 6, 7 et 1. Donc, enfin, je vais donc déterminer ce moment. Voilà. En B de la force FA qui aura pour écriture 6, 7 et 1.